L'étoile de David, qui n'apparaît absolument nulle part dans toute la Bible, est fausse. The Star of David appearing absolutely nowhere in the whole Bible is fake. La franc-maçonnerie sous toutes ses formes et enseignements, elle aussi est fausse. Freemasonry is in all his teaching and forms also is fake. Usury conspiracy to shed blood is forbidden at least 144 times in the whole Bible. Usure, complot pour répandre le sang, est interdite dans toute la Bible, au minimum à 144 reprises dans le judaïsme. Cette vidéo apporte 144 preuves scientifiques, archéologiques et historiques de ce que l'étoile de David est fausse et que la franc-maçonnerie aussi est fausse. This video brings forth 144 scientific, archaeological and historic proof of that the Star of David and Freemasonry are fake. First demonstration, première démonstration. Vous allez dans Google, chacun tape la Sainte Bible dans Google. Vous prenez une Bible de votre choix, vous cliquez dessus, il s'ouvre cette Bible et dans laquelle il y a un moteur de recherche qui ressemble à Google. Dans ce moteur de recherche, vous tapez étoile. Vous ne trouverez absolument aucune étoile, il y a très peu d'étoiles, qui soit attachée ni à Salomon, ni au roi David. Ça prend 3 minutes et on a la preuve qu'il n'existe absolument aucune étoile, ni de David, ni de Salomon dans toute la Bible. When you enter in King James Version 1611 star, you will find nowhere any single star attached to David, neither a star attached to Solomon. The same way, there exists in the Whole Bible no single Ashkenazim Jew, Hebrew, or Shemite. There is only 3 occurrences of Ashkenaz in the whole Bible. The first in Genesis chapter 10, verse 3. The second in 1 Chronicles chapter 1, verse 5. And the third in Jeremiah chapter 53. In these 3 appearances, Ashkenaz is son of Japhet, not of Shem. So there is no Jew, Ashkenaz, neither on the flesh, neither on the spirit, as you have proved. Donc, quand vous tapez Ashkenaz, vous trouverez donc aucun Ashkenaz, ni juif, ni sémite, car quand vous tapez dans la Bible Ashkenaz, il y a 3 apparitions d'Ashkenaz, un dans Genèse chapitre 10, verset 3, un dans le premier livre des Chroniques, chapitre 1, verset 5, et le troisième dans Jérémie, chapitre 53, dans lesquels Ashkenaz est décrit comme fils de Japhet et pas comme fils de Shem, de Sem. Pour cette raison-là, Ashkenaz n'est pas sémite, ni selon la chair, ni selon l'esprit, puisque l'usure est contre le judaïsme, mais anti-judaïque. Le judaïsme de Moïse interdit l'usure. De la même façon, il n'existe absolument aucun juif séfarade dans toute la Bible. Séfarade n'apparaît qu'une seule fois dans toute la Bible, dans Abdias chapitre 1 verset 20. Il y est décrit comme étant un cananéen. Ésaü est donc cananéen. Il n'est donc pas sémite non plus. There exists in the whole Bible no single Sepharad Jew, no Shemite, no Hebrew. Sepharad appears only one time in the whole Bible, in Obadiah chapter 1 verse 20, in which Sepharad is a Cananean. Ésaü, Edom, Sarepta. Sepharvaim in second book of Chronicle, in second book of the King chapter 17, Sepharvaim also means Sepharad, which also means Sarepta, which are Babylonian. Nous avons donc 3 démonstrations jusqu'ici. 1. L'étoile de David est fausse, n'existant nulle part dans la Bible. Petit 2. Il n'existe dans la Bible ni de juifs séfarades, ni de juifs ashkénazes. Petit 3. L'usure est interdite dans toute la Bible. Then we have 3 demonstrations. First, the Star of David is fake, appearing nowhere in the whole Bible. Second, there is no Ashkenazim, no Sepharad Jew in the whole Bible. 3. Usury is forbidden in the whole Bible.
anyone can check this entering these keywords in the Bible, in the Bible of your choice. Now, fourth demonstration. The Promised Land Palestine is also fake. The Holy Land, Promised Land Palestine is fake. La terre promise en Palestine est fausse. Ça, c'est la quatrième démonstration. Dans toute la Bible, il y a une seule terre sainte. Une seule, pas deux, pas trois. Hein. Chacun vient pas créer sa terre sainte. Dans toute la Bible, la terre sainte, chacun tape terre sainte. Hein, vous trouvez deux définitions de terre sainte. Et c'est une seule terre sainte qui s'appelle Madian, terre sainte. Sinaï, dans Actes des Apôtres chapitre 29, dans Actes des Apôtres chapitre 7, verset 29 jusqu'au verset 33. Répété dans Exode chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 15. Madian, terre sainte, montagne de Dieu, Horeb. Horeb et Sinaï, ça veut dire la même chose pour cette raison-là. There is only one holy land, one promised land, one holy ground in the whole Bible, which is Madian, the holy ground, Mount Sinai, in Acts chapter 7, verse 29 on to 33, repeated in Exodus chapter 3, verses 1 on to verse 15. There is no more holy place anywhere in the whole Bible, and the new holy places and promised land and holy land created by the three antichrists are fake for that reason. Cinquième démonstration, the fifth demonstration. The promised land Abraham received in Genesis chapter 15 from the verse 18 to the verse 21. La terre promise, Abraham la reçoit dans Genèse chapitre 15 du verset 18 jusqu'au verset 21. Abraham, je donne ce pays depuis le grand fleuve Euphrate, le pays des Kéniens, le pays des Hétiens, le pays des Cananéens, le pays des Jébuséens, le pays des Amoréens, le pays des Girgasiens. Nous avons 7 mots à définir. Genesis chapter 15 from the verse 18 to the verse 21, the promised land. Abraham, have I given this land from the great river Euphrates, the land of the Canaanites, the land of the Hittite, the land of the Jebusite, the Canaanite, the Amorite, and the Girgazite. So we have 7 words to define. The first word is Euphrates. Euphrates in the book of Judith chapter 2, from the verse 6 on to the verse 14, is defined as Madian Euphrates in the second book of in the book of Judith chapter 2. Le livre de Judith chapitre 2 définit Madian, Euphrate et Madian. Et dans le livre de Judith chapitre 1, du verset 6 au verset 9, on dit Euphrate, Éthiopie. Judith chapter 1 says Euphrate, Ethiopia, from the verse 6 to the verse 9. So, the great Euphrates river, which is the Nile, is an Ethiopian and Midianite river. This is the first word here defined. The second word is, le deuxième mot c'est le pays des Kéniens. Kenite is also Bethlehem. We have in First Chronicle chapter 2 verse 54 to 55. Bethlehem is Kenite. You have Bethlehem, Kenite. Bethlehem c'est Kénien. Dans premier livre des Chroniques chapitre 2 verset 54 à 55, on dit Bethlehem, Kénien. Et Kénien c'est beau-père de Moïse. Dans le livre des Juges chapitre 1 verset 16, on dit Kénien, beau-père de Moïse, qui est répété, comme je viens de le dire, dans le livre des Juges chapitre 4 verset 11. Kenite
Moses' father-in-law, the book of Jude, chapter 1, verse 16. Repeated in the book of Jude, chapter 4, verse 11. And the Moses woman wife is defined in Numbers chapter 2 at twice as an Ethiopian woman. Numbers chapter 12, verse 1. Moses, the Ethiopian woman he had married an Ethiopian woman, which is Zipporah in Exodus chapter 2, from the verse 15 to the verse 21. Zipporah, an Ethiopian woman. Kénien, beau-père de Moïse, et l'épouse de Moïse est définie dans Nombre chapitre 12, verset 1. On dit Moïse, la femme éthiopienne qu'il avait épousée, car il avait épousé une femme éthiopienne. Nombre chapitre 12, verset 1. Qui s'appelle Séphora, qu'on trouve dans Exode chapitre 2, verset 15 jusqu'au verset 21. Séphora. Ça c'est donc pour Kénien. Euphrate on a défini, Kénien est défini. Étien qu'on trouve en troisième position, c'est fils de Cham. Genèse chapitre 10, les fils de Cham. Verset 6. Et au verset 15, ce sont là les fils de Cham, verset 20. Et qui veut dire Étien, c'est donc fils de Cham. Hittite means son of Ham, defined in Genesis chapter 10, verse 1 on to verse 32. The son of Ham, verse 6. 8 in the verse 15. These are the son of Ham in the verse 20. This is the third word to be defined. Canaanean is also son of Ham in the same Genesis chapter 10 from the verse 6 to the verse 15. Twice son of Ham in the verse 6 and son of Ham in verse 15, Genesis chapter 10. Cananéen, Canaan est fils de Cham, qu'on trouve dans Genèse chapitre 10, le même Genèse chapitre 10 au verset 6 et au verset 15. Jébusien, qui s'appelle Tyr et Sidon. Jébusien veut dire Tyr et Sidon, qu'on trouve dans Zacharie chapitre 9, verset 1 jusqu'au verset 7. On dit Tyr et Sidon, ce sont les Jébusiens, qui s'appellent donc ici, qu'on trouve dans le livre des Juges, chapitre 19, on dit Jébusien qui est Jérusalem, chapitre 19, Juges. Donc Jébusien veut dire toujours dans Genèse chapitre 10, Jébusien fils de Cham au verset 15. Amoréen fils de Cham aussi. Sidon, que je viens de citer dans Zacharie chapitre 9, se trouve aussi au verset 15 de Genèse 10. So Jebusite is son of Ham in the same chapter 10 of Genesis, in the verse 15. Amorite and Girgazak also are son of Ham from the verse 15 of Genesis chapter 10 to the verse 18. Sodom and Gomorrah also are sons of Ham in the same chapter 10 of Genesis. These are the 7 words that define the promised land that Abraham has received here in Genesis chapter 15, which is Euphrates, Kenite, Ethiopian woman, Hittite. Hittite also means the promise, the patriarch sepulchre. Hittite, Canaanite, Jebusite, Amorite and Girgazite. The 7 words have been defined. Most of them are sons of Ham in Genesis chapter 10. Donc les 7 mots ont été définis qui sont donc Euphrate, Cananéen, Jébusien, Éthien, Amoréen et Girgazien. Ça c'est la terre promise qui pour cette raison-là ne peut pas être en Palestine. Parce que tout Cham est noir parce que son premier fils s'appelle Couche. Et Couche veut dire noir. Dans Jérémie chapitre 13 verset 23 on dit Couche éthiopien. Sixth demonstration, 6e démonstration. Moïse mourut là au pays de Moab. L'Éternel l'enterra à Moab. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Deutéronome chapitre 34 verset 1 jusqu'à verset 7. Deutéronomie chapter 34 verse 1 on to verse 7. Moses died there in Moab
The Lord buried him in Moab. No man knows of his sepulchre until today. The sepulchre of Moses in Deuteronomy chapter 34 is unknown until today. So the sepulchre of Moses in Palestine is fake. Le sépulcre de Moïse en Palestine est faux. Tous les sépulcres de tous les patriarches en Palestine, depuis Abraham jusqu'à tout le monde, est faux. Pour les quelques raisons que nous avons déjà vues et pour celles que nous allons encore développer dans cette vidéo. Le chemin le plus court, c'est de passer par Moïse ici, dont personne n'a connu son sépulcre, et c'est le rôle d'un antéchrist de renverser la parole de Dieu. Et les trois antéchrists, c'est ce qu'ils font. Not only no man's the sepulchre is unknown, but also Moab means Ethiopia. In Numbers chapter 22 verse 7, in Genesis chapter 36 verse 35, and in 1 Chronicles chapter 1 verse 7 on to verse 46. So all sepulchre over there in Palestine is fake. Femme, grand mystère. Femme, le plus grand de tous les mystères, respectivement Éphésiens chapitre 5 et 1 Corinthiens chapitre 13. Elle renouvelle l'univers, livre de la sagesse chapitre 7 et chapitre 8. This video also studies the 33 Bible mysteries. Femme, épouse de Dieu, gloire de Dieu, Apocalypse chapitre 21 verset 9. Noces de l'agneau, Apocalypse 19 verset 7 à 9. Woman, wife of God, glory of God, Revelation chapter 21 verse 9. Lamb marriage, Revelation chapter 19 verse 7 unto verse 9. Femme, la femme est une gloire, la femme, gloire de l'homme. Premier livre des Corinthiens, chapitre 11. Woman, glory of man. 1 Corinthians, chapter 11. Known as lamb wedding, lamb marriage. So, as we can see, feminism as equality among men and women is a severe delusion, Freemasonry delusion, since in ancient days, women was God, also seen in Daniel chapter 11, verse 37. Le féminisme comme égalité entre l'homme et la femme est une terrible escroquerie de la franc-maçonnerie d'Albert Pike Ashkenaz, puisque dans les temps anciens, la femme était une divinité, et même plus qu'une divinité, puisqu'on dit gloire de Dieu, ça veut dire que c'est plus que Dieu, au-dessus de Dieu. On dit aussi femme divinité dans Daniel chapitre 11, verset 37.
sans être excessif, on dit aussi l'eau, le sang et l'esprit, la vie sur terre. Donc, il se réfère à la femme. Dans 1 Jean, chapitre 5, verset 5 jusqu'au verset 8, jusqu'au verset 14. Blood, water, blood and spirit on earth, the life on earth. 1 John chapter 5, verse 6 on to verse 14, which speaks of the woman on earth, which is that God. This is the mystery 7 stars in Revelation chapter 1 verse 1 on to verse 20. Mystery 7 stars. The 7 stars are the 7 angels, which are the 7 spirits of God. From verse 1, 7 spirits on verse 4, 7 stars on verse 20, which are the 7 angels. Angels are spirit. There is no dust of stars, as the Antichrist may teach. Donc, ça n'existe pas de poussière d'étoiles parce qu'un esprit n'a plus de poussière, a été dépoussiéré. Parce qu'on enseigne ça dans la franc-maçonnerie et dans la Rose-Croix et même le martinisme dans lequel j'étais. J'étais martiniste et rosicrucien et on enseigne une multitude de conneries de ce genre. Nous voyons donc que l'étoile dite étoile de David est fausse et que la franc-maçonnerie qui partage la même étoile et les mêmes prophéties sous toutes ses formes est fausse aussi. La Bible, on dit femme divinité, on dit aussi le dragon en guerre contre la femme. Donc l'égalisation de la femme et de l'homme, qu'on appelle féminisme, et donc une escroquerie aussi d'Albert Pike. Il s'agit donc de l'étoile de Moloch, l'étoile du dur enfant, l'étoile de Baal, l'étoile d'Astarté, qui est l'étoile du diable. L'étoile de David n'existe absolument nulle part dans toute la Bible. Donc, tout le féminisme et son application pratique vise à réduire ou à anéantir les mouvements d'eau chez la femme et à créer les cancers, les mouvements d'eau dans le sein et les autres mouvements d'eau ailleurs. So, the Star of David, which appears absolutely nowhere in the whole Bible, is fake. And Freemasonry and every of his prophecies are also fake for that same reason. Concrètement, la pilule assèche les os centrales. La pilule a une action centrale et assèche donc les os dans le cerveau, mais assèche aussi les os périphériques. Or, un célèbre chorégraphe belgo-suisse disait la vie est dans le mouvement. Donc, en asséchant donc par exemple le mouvement si la femme ne peut pas allaiter, le mouvement d'eau dans le sein et le mouvement d'eau dans les autres organes génitaux de la femme, dans le vagin par exemple, qui est annulé ou diminué par la pilule, provoque le cancer. Car c'est dans ce mouvement-là que naissent les 22 interleukines, qui sont des substances qui sont dans les os et qui protègent du cancer. Comme nous le voyons, le réchauffement climatique aussi est totalement faux. Ça s'appelle fausse science, amour de l'argent, grande source de gain. Stupide science pour hommes stupides, qu'on trouve dans 1 Timothée 3, verset 20, verset 1 jusqu'au verset 20, et dans plusieurs autres endroits dans la Bible, qui fait partie de l'usure, de l'extorsion de l'usure. Ça n'existe pas de fonte des glaciers. On peut procéder par l'absurde. Toutes les prévisions catastrophistes qui ont été faites il y a 20 ans, il y a 10 ans, ne se sont pas accomplies aujourd'hui. Les îles qui devaient être noyées et submergées n'ont pas été noyées, pas une seule d'entre elles. Ça n'existe pas du tout de fonte des glaciers. Pour faire fondre une grosse masse de glace, il faut une très très grande température que nous n'avons pas sur Terre.
si la température augmente de 1 degré, vous ne pouvez pas faire fondre un morceau de glace. Les glaciers qu'on trouve, c'est une manifestation du 7e océan. Le 7e océan, c'est l'eau qui est au-dessus du firmament, que nous avons vu sur plusieurs diapositives sous forme de sang, qui s'appelle changer les eaux en sang. Le sang, c'est du feu, et c'est un peu un mystère, mais c'est la glace qui est sous forme de feu. Ça s'appelle Jérusalem céleste, cold and frost, c'est-à-dire glace et feu, qu'on trouve dans Zacharie chapitre 14. Donc tout le 7e océan qui se trouve donc au-dessus du ciel, au-dessus du firmament, et de la glace. Et c'est cette glace, hein, la terre est ronde, et ça descend, et nous le voyons sous forme de glace, ce que nous appelons les glaciers. C'est une partie visible du 7e océan. Et la catastrophe du lac Nyos en 1986 au Cameroun, c'est ce qu'on appelle la source de l'abîme. Donc les eaux qu'on appelle les sources chaudes qu'on a vues sur plusieurs diapositives, c'est l'eau qui vient du 6e océan, qui lui, elle est en dessous des plaques tectoniques. Les plaques tectoniques, c'est ça qui porte les océans visibles. Et en dessous de ces plaques tectoniques, il y a un autre océan. Voilà. Qui lui est une source chaude, alors que l'océan au-dessus, dans Genèse chapitre 1, on dit les eaux au-dessus. Voilà. Et donc, quand un gros morceau de glace casse, c'est pour des raisons mécaniques, des raisons dynamiques, biomécaniques, biodynamiques, tectoniques. Ce n'est jamais pour des raisons de chaleur. Si vous prenez un morceau de glace dans le congélateur, vous passez le poser sur la cuisinière, ça fond. Mais c'est parce qu'il y a une grosse température et ça ne casse pas. Quand ça casse, c'est pour des raisons dynamiques, c'est pas du tout pour des raisons climatiques. Donc, répétons-le, aucune des prévisions, pas une seule, ne s'est accomplie. Ça n'existe pas de réchauffement climatique et tout ça. Un océan, c'est extrêmement profond. Si vous noyez toute l'humanité dans l'océan ne se comble pas. Parce que ça fait 10 km de profondeur au minimum. Et ça fait 7 km. Quand vous allez de Paris jusqu'à Martinique, vous en avez pour 6 heures à 7 heures d'avion. Et ça, c'est l'océan. Quand vous allez en Corse, vous avez 2 heures d'avion. De Marseille en Corse, ça fait 2 heures de vol. Voilà. C'est ça, un océan. Donc, l'océan n'est pas du tout en danger à aucun moment donné. Abraham Kedar. Noir, Kedar, noir. Black, Kedar, black. Genèse chapitre 25, verset 1 jusqu'au verset 13. Cantique des cantiques, chapitre 1, verset 5 jusqu'au verset 6. Genesis chapter 25, verse 1 unto verse 13. And Song of Solomon, chapter 1, verse 5 unto verse 6. Abraham is black. Abraham est noir dans Genèse chapitre 25. Son petit-fils Kedar, qui est le fils d'Ismaël, est noir à 2 reprises dans Cantique des Cantiques chapitre 1. Genèse chapitre 25 se comprend et expliqué dans Cantique des Cantiques chapitre 1. Kedar, Abraham grandson, is black, as can be seen in Song of Solomon chapter 1. Kedar is the son of Ishmael, and in Genesis chapter 25 we have here the proof that Abraham is black. Dans cette vidéo, nous étudions les 144 versets Abraham noir. This video deals with the 144 verses Abraham black. Nous allons étudier verset par verset ici dans cette première partie de la vidéo. La vidéo va aller très lentement. Nous allons prendre par exemple 3 minutes pour étudier le premier verset. Ishmael is black. Ismaël est black. Le petit-fils, le fils d'Abraham. Il est noir par 144 versets. Il est noir par son père Abraham, comme nous voyons ici. Par sa mère Agar, qui est égyptienne, que nous étudierons plus loin. Et
il est noir par son fils Kédar. Donc, les 3 premières minutes de la vidéo étudient un seul verset, qui est le verset de Genèse 25, verset 13. Kédar, Abraham, Kédar, 1 à 13. This first part of the video study only one verse, Genesis chapter 25, verse 1 on to 13. And we'll study in the whole video 144 Bible verses of Abraham Black, Ethiopian Cushite. So there is only one verse to be checked in Genesis chapter 25, which is explained in Song of Solomon chapter 1 verse 5 on to 6. Il y a juste un seul verset à vérifier, Genèse 25, verset 1 jusqu'au verset 13. 13 on dit Kédar, qui s'explique dans Cantique des Cantiques chapitre 1 verset 5 à 6. Premier verset sur les 144. Deuxième verset, second verse. Abraham, Madian. Madian, Éthiopie. Abraham, Midian, Ethiopia. The same chapter, the Genesis chapter 25, on the verse 2. Madian is a seal word. Madian c'est un mot qui est scellé. And to lose the seal, je vais aller dans Habakkuk chapitre 3, Habakkuk chapitre 3, verset 7, pour comprendre que Madian veut dire Éthiopie. Midian means in Habakkuk chapter 3 verse 7, Ethiopia. So the word is seal. Seal word means you cannot understand the meaning of the verse unless you have the power to lose the verse, the seal. Madian, which is also called Madian in Acts chapter 7 verse 29 on to 33, which means the holy ground, also called Madian in the second books of Esdras, which means then Ethiopia. Abraham is a Midianite. Midian is the third son of Abraham from his wife Keturah. In Genesis chapter 25, we have Abraham, Madian in verse 2 and in verse 4. Troisième verset, Abraham, Sion. Sion, Éthiopie. Abraham, Zion in Isaiah chapter 71, verse 2 on to verse 18. Abraham s'appelle Abraham Sion dans Isaïe chapitre 51, verset 2 jusqu'au verset 18, qui dit exactement Abraham, Sarah, Sion, Sion, Sion. Abraham, Sarah dans le verset 2. Abraham attache to Sarah in verse 2 of Isaiah chapter 71, which say Abraham, Sarah, Zion, 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 Jerusalem, the Lord God, his people. Donc, Isaïe 51 dit, c'est lu comme ceci, Abraham, Sarah, Sion, Éden, le jardin de Dieu, Sion, Sion, depuis le verset 2 jusqu'au verset 16, il y a Sion au verset 3, puis au verset 5, puis au verset 16, qui se poursuit par Jérusalem, mon peuple. Donc ça donne donc Abraham, Sion, Sion, Sion. Tous les Sion doivent être comptés, mais nous ne prendrons qu'un seul Sion ici pour que ça fasse un seul verset. Donc ça donne donc Abraham, Sion. Et Sion veut dire Éthiopie dans Sophonie chapitre 3, verset 10 jusqu'au verset 16. Et c'est lit donc Sophonie 3, verset 10 jusqu'au verset 16, c'est lit Éthiopie, Sion. Éthiopie, Sion, Sion. Sion au verset 14 et Sion
au verset 16. Éthiopie, le nom de l'Éternel au verset 12 et au verset 11. Donc, pour Sophonie chapitre 3 se lit Éthiopie, ma montagne sainte, le nom de l'Éternel, Israël au verset 13, Israël au verset 14, Israël au verset 15 avec un point d'exclamation. Jérusalem au verset 14 et au verset 16. Et Sion, 14, verset 14 et verset 16. Zephaniah, Zion means Ethiopia in Zephaniah chapter 3, verse 10 on to verse 16. Zion also means Ethiopia in Isaiah chapter 18, verse 1 on to verse 7. Ethiopia, the name of the Lord, Zion, Zion in verse 7. Ethiopia in verse 1 of Isaiah chapter 18. Isaïe chapitre 18 dit la même chose, c'est-à-dire que Éthiopie veut dire le nom de l'Éternel, la montagne de Sion. Donc nous avons ici trois exemples indiscutables. Le premier exemple que nous avons pris, c'est Abraham Kedar dans Genèse chapitre 25, qui est scellé. Kedar est un sceau aussi. Scellé, Isaïe dit que tous les versets de la Bible sont scellés, ça veut dire que pour le comprendre, il faut que l'esprit vienne sur toi pour te l'expliquer. Donc il faut utiliser l'esprit comme une clé, comme pour casser, pour briser le sceau. Kedar est donc un sceau parce que c'est un mot qu'aucun savant ne connaît. C'est-à-dire Albert Einstein ne connaît pas, Thomas d'Aquin ne connaît pas non plus. Ça c'est les anciens savants, mais ceux d'aujourd'hui non plus. Si vous tapez Kedar, ils vont vous montrer plusieurs Kedar en Arabie et dans des endroits comme ça incroyables. Ou en Palestine, mais c'est pas là-bas. Kedar c'est ici, c'est-à-dire en Afrique, et il est noir à 2 reprises. Donc, le sceau c'est ce que nous venons de faire ici, c'est le Genèse 25. So Kedar is a seal word. Unless you can open the seal, you can lose the seal, you will not understand the meaning of the word, of the verse. This is the first definition of Abraham Black. The second definition is Abraham Madian. In Genesis, the same Genesis chapter 25. Midian is a seal word also. A seal among the 7 seals of the Apocalypse of Revelation chapter 6, verse 5 on to 6. The 7th seal of the book of Revelation. The third example you have taken is Abraham Zion. So Abraham is black by these 3 verses. Abraham est donc noir par les 3 versets que nous venons de voir. Septième démonstration, seventh demonstration. ISS, la station spatiale internationale est fausse. ISS, the International Space Station, is fake. We have 3 steps to reach the demonstration. Nous avons 3 pas pour atteindre cette démonstration. La station spatiale internationale qui se trouve donc dans la thermosphère, c'est-à-dire à 300 km d'altitude, c'est-à-dire 300 km du sol en hauteur vers le ciel, se trouve donc dans la thermosphère. 2. La température dans la thermosphère, c'est minimum de 1700 degrés. Il suffit de taper sur Google thermosphère et Wikipédia va vous donner cette information. 3. La station spatiale internationale semble être faite d'aluminium. L'aluminium, c'est un métal. Il y a certainement une charpente, c'est-à-dire une colonne vertébrale qui est donc en fer ou dans un matériau plus solide. Dans cette partie-ci, nous sommes dans le petit 3, le point de fusion de l'aluminium, c'est-à-dire la température à partir de laquelle un métal passe du solide au liquide, fond, et le point de fusion de l'aluminium est de 600 degrés. Le point de fusion de l'or, c'est 1000 degrés. Le point de fusion du fer, c'est 1500 degrés. Donc, si vous jetez un Boeing 747 dans cette température-là, ça fond.
Un char d'assaut, ça fond aussi. Un boulet de canon, ça fond. Un pistolet, un fusil, ça fond. Donc les astronautes qu'on voit, c'est faux aussi, parce que 1700 degrés, c'est même plus que la température qu'il y a dans un volcan. Un volcan, la température maximale dans un volcan, c'est 1200 degrés. Donc les spationautes qu'on voit à cette altitude en train de faire des choses, c'est comme s'ils étaient dans un volcan. Bon, c'est faux. ISS, its first step, it's 3000 kilometers in the thermosphere, which is a layer in the atmosphere, in our atmosphere. In that second point, in that altitude, the temperature is at least in the thermosphere. The temperature at least is 1700 degrees Celsius. The melting point of aluminium is 600 degrees Celsius. The melting point is the temperature in which a metal dissolves from solid to liquid. For aluminium, it's 600 degrees. 600 degrees Celsius. For iron, it's 1000 degrees Celsius. For gold is 1000 degrees Celsius, and for iron is 1050 and 500 degrees Celsius. So anything 1700 degrees Celsius, the temperature of the thermosphere is higher than a temperature in a volcano. So the spationaut we see in the thermosphere with ISS are inside a volcano, which is the proof of that fakeness. As you can see, the ISS is made of aluminium. Even iron will melt at that temperature. We believe that you have proof here that this is a fake ISS. Sur cette image, nous voyons que Wikipédia modère l'argument que nous venons de démontrer ici, en disant que la densité de la matière étant extrêmement faible à cette hauteur de la thermosphère, la température que nous venons de décrire est ressentie comme étant faible aussi, de l'ordre de 25 degrés, c'est-à-dire comme la température qu'on a au début de l'été, en juin. Mais cet argument, on ne peut pas est irrecevable pour les trois raisons que nous allons apporter. Première raison, nous voyons sur les images que j'ai produites et sur les images qui nous passent régulièrement à la télévision que les astronautes sont en train de s'amuser, en train de rire. Et leur visière, leurs lunettes, comme ça, qui couvrent leur visage, est une glace qui est claire. Or, tu peux démonter ça comme tu veux, tu peux dire que c'est une glace qui est épaisse, mais ce n'est pas comme ça. Parce que quand la densité de la matière est faible, l'ultraviolet, c'est des rayons qu'il y a dans la lumière, c'est le soleil. Et quand la densité de la matière est faible, les ultraviolets deviennent très importants. Nous qui sommes sur Terre, nous recevons très peu de lumière parce qu'il y a des nuages en abondance qui couvrent les rayons de soleil, notamment les ultraviolets. Mais les pilotes d'avion, que ce soit les Boeing que nous prenons pour voyager, ils mettent toujours des lunettes noires parce qu'ils sont à 10 000 km, leur vitesse, leur altitude de croisière, c'est 10 000 km, 10 km. Et à cette altitude-là, la densité est faible aussi, effectivement, et la luminosité devient très importante, c'est-à-dire les ultraviolets deviennent très très importants. Et il faut donc avoir des lunettes noires. Les pilotes de chasse qui peuvent aller jusqu'à 30 km, 30 000 mètres d'altitude, les pilotes de chasse, donc les avions de guerre, mettent des lunettes encore plus noires que les pilotes de Boeing. Bon, pourquoi maintenant ceux qui sont à 10 fois plus haut que les pilotes de chasse mettent des lunettes claires, alors que la densité est d'autant plus faible et que donc les ultraviolets sont plus importants, il n'y a pas de nuages, et donc il y a moins de nuages et moins de matière, et les ultraviolets sont vraiment très très importants. Donc s'ils étaient à l'altitude qu'ils disent, ils auraient eu des lunettes au minimum comme les lunettes qu'on voit dans Top Gun, les films de guerre d'auparavant, et même les films de guerre d'aujourd'hui, ils ont toujours des lunettes noires. Ça c'est le premier argument.
Le deuxième argument est plus concret. C'est ce qu'on appelle opératif, c'est-à-dire l'efficacité. Donc, si les radars existent depuis très très longtemps, et la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, ces radars ont fait la preuve de leur efficacité. Un radar, ça mesure par exemple une source de chaleur, et ça mesure la vitesse de déplacement de cette source de chaleur seconde par seconde, ou fraction de seconde par fraction de seconde. Donc, ça c'est les vieux radars d'auparavant. La station spatiale internationale qu'ils nous décrivent devrait être plus performante, mais ce n'est pas le cas. Nous allons prendre des exemples. En janvier, les Iraniens ont bombardé un Boeing ukrainien à Téhéran qui venait de décoller, et ils ont pensé que c'était un missile parce qu'ils étaient en état de guerre avec les Américains qui venaient de poser des actes abominables là-bas. Donc ils étaient en état d'urgence, en état même d'exception. Ils ont donc bombardé croyant que c'était un missile. Bon, un Boeing qui décolle est à 300 km/h. Donc quand les réacteurs se mettent en route, c'est la même chaleur qu'un missile, mais ça ne se déplace pas à la vitesse d'un missile. Un missile, il explose et instantanément, c'est-à-dire au temps T0, au moment où qu'on détecte la source de chaleur, le missile est déjà à 1000 km/h. En fait, tu ne peux pas voir même un missile avec tes yeux, à l'œil nu comme on dit. Parce que au temps T0, il est à 1000 km, et au temps 1 milliardième de seconde après, il est déjà à 2000, 3000 km, comme une balle de fusil. Tu ne peux pas le voir à l'œil nu, un missile. Donc si quelqu'un confond un missile qui démarre à 1000 km/h avec un Boeing qui démarre à la vitesse d'une Twingo, un Boeing va, c'est parce qu'il y a des lois de la pesanteur, mais un Boeing, il va à la vitesse d'une Twingo. Il va pas comme une Porsche, parce qu'une Porsche, ça c'est léger et ça fonce vite. Alors qu'un Boeing, c'est lourd et ça se déplace comme une Twingo. Tu peux pas confondre. C'est comme si tu confondais une moto de la police qui roule à 400 km/h avec un vélo. C'est ça la différence. Et c'est comme ça qu'ils ont bombardé donc le Boeing ukrainien, qui était toujours dans Téhéran. Ça veut dire que ça faisait 2 minutes ou 3 minutes qu'il avait décollé. Alors qu'un missile, quand sa source de chaleur explose, 3 minutes après, il est en dehors de Paris, il est en dehors de la France. Parce qu'il fait 3000 km/h, 4000 km/h. Voilà. Donc 3 minutes, il n'aurait plus été à cet endroit-là de Téhéran. Donc c'est une confusion qui prouve que donc c'est comme si tu as confondu un motard de la police qui est en train de poursuivre, je sais pas moi, un trafiquant de drogue sur l'autoroute et qui va donc à 400 km/h, tu le confonds à un vélo. Le vélo fait 10 km/h, 20 km/h pour Eddy Merckx, 30 km/h, 60 km/h peut-être pour Eddy Merckx. Voilà. Donc tu peux pas confondre. Les Américains pendant la deuxième guerre de Golfe ont fait la même confusion. Les troupes américaines, ils avaient leurs missiles Patriot, ils ont détruit un pilote britannique qui venait à l'atterrissage. C'était en 2003. À l'atterrissage, un avion, même un avion de guerre, est à 400 km/h maximum, 300 km/h à l'atterrissage. Tu ne peux pas le confondre avec un missile. Le missile qu'on t'envoie arrive sur toi à 5000 km/h. Tu ne peux même pas le voir à l'œil nu. Donc, s'il y avait des satellites, même les anciens radars étaient plus performants, on n'aurait pas fait cette confusion-là. Voilà. Donc ça, c'est 2 preuves concrètes. Ils ont confondu donc un avion américain en 2003 en Irak qui venait pour atterrir dans leur propre base des Alliés. Ils l'ont détruit, ils l'ont bombardé. Le pilote britannique est mort. Alors qu'il était à 400 km, tu ne peux pas confondre quelque chose qui est à 400 km avec un missile qui a été tiré depuis 1000 km de là, et qui, ou 100 km de là, ou 50 km, et qui arrive sur toi à une vitesse de croisière de 5000 km. Tu ne peux pas confondre 400 km, 300 km à 5000 km. Donc, si les satellites existaient, ils n'auraient jamais fait cette confusion-là. Les médecins savent ces choses-là, ils font des échographies, c'est la même technique. Donc tu mets ta sonde, et la sonde repère par exemple une valve cardiaque, et la mobilité d'une valve aortique ou d'une valve mitrale ou tricuspide n'est pas la même. Donc, si tu trouves un médecin qui est en train de confondre ça, tu sais que c'est pas un médecin, un point c'est tout. L'erreur est de ce genre-là. De la même façon, quand la cible est immobile, comme l'appendicite, tu ne confonds pas l'appendice avec l'ovaire.
ou avec un autre organe qui traîne par là. Voilà. Chez une femme, l'ovaire et l'appendice se trouvent tout près l'un de l'autre, mais le radiologue ou n'importe quel technicien ne les confond jamais. Voilà. Donc ça, c'est des vieilles technologies. Donc ça, c'est une preuve concrète. Troisième démonstration, pour rejeter l'argument que Wikipédia nous a donné sur la densité de la matière. À cette altitude, pour les raisons de densité de matière, il y a des rayons gamma qu'on appelle les rayons X qu'on utilise pour faire de la radiothérapie. C'est des rayons très très nocifs et ils n'ont aucune protection pour ça. Voilà, même des verres noirs ne protégeraient pas contre des rayons X qu'on appelle des rayons cosmiques, des rayons gamma. C'est ça qu'on utilise pour faire de la radiothérapie et les doses de radio-rayons gamma qui est à cette hauteur, à cause justement du fait que la densité de la matière est faible, le rayon est très très important. Parce qu'il n'y a pas de matière pour ralentir, pour bloquer, pour réduire les rayons. Ce qui fait que l'intensité de radiation est extrêmement importante et tu ne peux pas atteindre comme ça, comme il faut. Ce n'est pas possible. Ça s'appelle donc des rayons gamma, des rayons X, comme on a pu voir sur les images. Donc ça, c'est 3 raisons pour lesquelles l'argument que Wikipédia nous a apporté n'est pas recevable. Troisième exemple, 4e verset, le roi David, qui est fils d'Abraham, Matthieu chapitre 1, verset 1 dit, généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David, fils d'Abraham. Donc, David est donc fils d'Abraham. Et David est donc éthiopien, c'est-à-dire comme son père, par Matthieu chapitre 1, verset 1. Et David est noir par 3 versets que nous allons prendre ici. David Zion, this is the fourth verse we study. David Zion in Psalm 132, verse 1 unto verse 13. Psalm 78, from the verse 68 unto verse 72. First book of the Kings, chapter 1, chapter 8, verse 1. We have done David Zion, Zion David. And Zion means Ethiopia in Zephaniah chapter 3, verse 10 unto 16. And in Isaiah chapter 18, verse 1 unto verse 7. Donc David, qui est fils d'Abraham, dans Matthieu chapitre 1, verset 1, est noir dans les 3 versets que nous venons de citer, à savoir premier livre des rois chapitre 8, verset 1, qui se dit donc David Sion, et aussi dans Psaume 132 verset 1 jusqu'au verset 13 qui se dit aussi David Sion, et dans Psaume 78 verset 68 jusqu'au verset 72 qui se dit aussi David Sion, Sion David. Et Sion veut toujours dire Éthiopie dans Sophonie chapitre 3 verset 10 jusqu'au verset 18 qui se lit Éthiopie Sion, Sion. Sion veut aussi dire Éthiopie dans Isaïe chapitre 18 verset 1 jusqu'au verset 7 qui se lit Éthiopie, Sion, le nom de l'Éternel. Dans Sophonie, c'est aussi le nom de l'Éternel, la montagne sainte. So we have 3 examples with we have studied 3 verses with Abraham, and now here 3 verses with David, King David. And now we are going to study 3 other verses with King Solomon, his son. Nous allons étudier maintenant 3 versets avec le roi Salomon, le fils de David. Dans Matthieu chapitre 1, verset 1, on dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Au verset 1. Et au verset 6, on dit David Salomon. Et au verset 17, on dit à nouveau Jésus-Christ. Donc, verset 1, on a Jésus-Christ, et verset 17, on a Jésus-Christ aussi. Et toutes les personnes qui sont citées du verset 1 jusqu'au verset 17, ce sont les ancêtres de Jésus. Salomon se trouve dedans. So, the 7th verse, 7e verset. Salomon, Sion,
The Same Book of the King, premier livre des rois, chapitre 8, verset 1. The Same Book of the King, first book of the King, chapter 8, verse 1. We have studied already. The same says Solomon, Zion. Solomon, David, Zion. David, Solomon, Zion. And Zion means Ethiopia, as we have already proven in Zephaniah chapter 3, verse 10 on to verse 16, and in Isaiah 18, verse 1 on to verse 7. The second example, the 8th verse, the second of Solomon is Solomon Guillaume. Solomon Guillaume in the first book of the King, chapter 1, verse 33 up to 34. We have Solomon Guillaume, and Guillaume in Genesis chapter 2, verse 13 means Ethiopia. Cush, Ethiopia. Cush in Louis II in French, and Ethiopia in King James version 1611. Salomon Guillaume donc dans premier livre des rois, chapitre 1, verset 33 au verset 34, qui se lit donc Salomon Guillaume. Guillaume, c'est un grand fleuve du jardin d'Éden, le deuxième fleuve parmi les 4 fleuves du jardin d'Éden. On a vu Éden dans Abraham, Sion, et on voit aussi Éden ici avec Salomon. Et Éden se trouve dans Genèse chapitre 2, verset 13, qui se lit donc Guillaume, Éthiopie. En français, dans Louis II, on dit Éthiopie, on dit Guillaume, Cush. Cush veut dire Éthiopie aussi dans Jérémie chapitre 13, verset 23. Et dans quelques autres endroits, mais ce n'est pas le sujet d'ici. Donc Salomon et Salomon Sion dans le premier livre des rois chapitre 8, et Salomon Guillaume dans le premier livre des rois chapitre 1, verset 33 à 34. On trouve Guillaume mentionné à 3 reprises dans le premier livre des rois chapitre 1 au verset 34, non 33, au verset 38 et au verset 45. Il y a 6 occurrences de Guillaume dans la Bible, dans Genèse 2, qui est dans le grand fleuve du jardin d'Éden, 3 occurrences dans le premier livre des rois, comme nous venons de voir ici, chapitre 1. Et dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 32, et deuxième livre des Chroniques, chapitre 33, ça fait 6. On trouve quelques autres occurrences dans le livre de Jachère, c'est un livre qui est en anglais, qu'on appelle le livre du juste. The Great River Gihon in the Garden of Eden, Genesis chapter 2, verse 13, is one of the 4 great rivers of the Garden of Eden, which means in Genesis chapter 2 verse 13, Gihon, Ethiopia. The great river Gihon is also quoted in the book of Jasher and in King James Version at least 6 times. In the first book of the Kings, chapter 1, verse 33, verse 38, and verse 45. Also quoted in the second book of Chronicles, chapter 32, the second book of Chronicles, chapter 33, which means Ethiopia. Salomon Guillaume, which means Ethiopia. In the first book of the Kings, chapter 1, we have David, King David, in the first verse. So we have David, Salomon Guillaume. David in verse 1, Salomon Guillaume in verse 33. Le premier livre des rois qui se lit depuis le début jusqu'à la fin, on a David au premier verset, premier livre des rois chapitre 1, on dit David au verset 1 et Salomon Guillaume au verset 33. La maman de David qui s'appelle Bathseba, qui est éthiopienne aussi, se trouve dans ce chapitre. C'est dans ce chapitre que Salomon est un roi dans ce fleuve qui se trouve donc en Éthiopie et qui n'est pas du tout en Palestine.
Approximativement aucun des 144 versets que nous apportons ici dans cette vidéo n'est connu par personne, ni par les anciens savants, ni par les savants d'aujourd'hui. La maman de Salomon, Salomon est donc noir par son papa David, puisque nous avons vu du verset 3 jusqu'au verset 6 que David, le papa de Salomon, est noir. Et maintenant nous venons de voir par 3 versets que Salomon lui-même est noir, puisqu'il s'appelle Salomon Sion, dans le premier livre des rois, chapitre 8, verset 1. Il s'appelle encore Salomon Guillon, dans le premier livre des rois, chapitre 1, verset 33. Il s'appelle encore David Salomon Sion, dans le même livre des rois, en partant du verset 1 jusqu'au verset 45. Ça donne David Salomon Guillon, Guillon, Guillon. Donc il est noir par lui-même, puisqu'il est Guillon Éthiopie, et il est aussi noir par sa maman. Donc noir par son père, noir par lui-même, puisqu'il s'appelle Guillon Éthiopie, et noir par sa maman qui s'appelle Bathséba, dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 11, versets 2 à 4, et deuxième livre de Samuel, chapitre 12, verset 24. Nous étudions cette partie un peu plus loin. Solomon is then black at least by 3 ways to reach this demonstration. By his father, King David, we have seen from the verse 4 on to the verse 6. Now from the verse 7 on to the verse 9, we have Solomon Zion, we have Solomon Guillon, which means Guillon Ethiopia, as we have demonstrated, and we have also in the same chapter David Solomon Guillon at 3 times. David in verse 1 of the first book of the Kings, chapter 1, verse 1 David, verse 33 Solomon Guillon, verse 38 Guillon again, which also means Ethiopia, and in verse 47, 45 again we have Ethiopia Guillon. So Solomon is black by his father lineage, Solomon is black by himself, which means Guillon Ethiopia. Solomon, in the same chapter we have Bathsheba, the mother of Solomon, which is also black. Hittite is an Hittite. Et is the son of Canaan, which is the son of Sham, son of Ham. In the book of Jasher it said Sham, and in King James version it said Ham. So Et is the son of Canaan in Genesis chapter 10 verse 15, son of Canaan, Zidon, and Et. And the mother of Solomon, Bathsheba, in the second book of Samuel, chapter 11, from the verse 2 on to the verse 7, is an Hittite, a very beautiful Hittite. And we have the same Bathsheba, mother of Solomon, in the second book of Samuel, chapter 12, verse 24, which is a very beautiful Hittite, which means 8 son of Ham. La maman de Salomon, Bathsheba, est une Étienne, et Étienne qui est la terre promise qu'on trouve dans Genèse chapitre 15. On dit Abraham, je te donne le pays des Kéniens, le pays des Essiens. Voilà. Depuis Euphrate, Essien. La maman de Salomon est Étienne. Donc Genèse 15, terre promise, Essien, verset 18 au verset 21. Et Étienne ici dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 11, verset 4 jusqu'au verset 2 jusqu'au verset 7. Qu'on confirme au deuxième livre de Samuel, chapitre 12, verset 24. On dit Bathsheba enfanta Salomon. Très belle Étienne, donc dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 11, enfanta Salomon dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 12, verset 24. Donc ça c'est les versets fondateurs, c'est les 3 chapitres fondateurs pour les 144 versets que nous allons étudier. Donc nous avons pris 3 versets pour Abraham, 3 versets pour David et 3 versets pour Salomon. Jésus-Christ et Jésus-Christ Sion. On trouve ça dans Matthieu chapitre 21, verset 1 jusqu'au verset 6. On a Jésus au verset 1, et puis Sion au verset 3, et puis Jésus à nouveau au verset 6. Ça donne donc Jésus, Sion, Jésus.
Et comme nous l'avons dit, nous le répétons parce que c'est le fondateur. Ici, on est en train de poser les fondements. Après, on pourra aller même un peu plus vite. Mais ici, on va se répéter pour que chacun entre dans les piliers fondateurs. Et Jésus est donc fils de David, fils d'Abraham. Dans Matthieu chapitre 1, verset 1. Et en descendant, on trouve tout le monde. Ruth, au verset 5. Ruth la Moabite, qu'on trouve dans le livre de Ruth, c'est un livre de l'Ancien Testament, on appelle Ruth la Moabite, qui est la grand-mère de David. Au verset 5, on a donc Ruth la Moabite. Matthieu chapitre 1, verset 5, on a Ruth, qui est une Moabite. Au verset 6, on a David. Et dans le même verset 6, David donne naissance à Salomon, son fils. Et dans le même Matthieu, on trouve des rois comme Ézéchias. Dans le deuxième livre de Chroniques, on a le cheveu Guillon avec Ézéchias. Le deuxième livre de Chroniques qu'on a cité, chapitre 32, chapitre 33, Ézéchias se trouve ici quelque part dans Matthieu chapitre 1 comme grand-père de Christ, comme ancêtre de Christ. So, David and Abraham are ancestor forefather of Jesus Christ in Matthew chapter 1. These are the 3 chapters that found and established the 144 Bible verse we are going to study. Now, Jesus Zion, Jésus Sion, Matthew chapter 21 verse 1 to 6, Matthieu chapitre 21 verset 1 à 6. Lead us to 10 verses. Jésus, bronze, Apocalypse chapitre 1 verset 15. Jesus, brass, Revelation chapter 1 verse 15. Son of God, brass, Revelation, fils de Dieu, bronze, Apocalypse chapitre 2 verset 18. Revelation chapter 2 verse 18. Man, God, brass, homme, Dieu, bronze. Ézéchiel chapitre 1 verset 1 jusqu'au verset 28. Ézéchiel chapter 1 verse 1 to verse 28. Man, God, brass, homme, Dieu, bronze. Ézéchiel chapter 1, Ézéchiel chapter 8 verse 1 to 4. Ézéchiel chapitre 8 verset 1 à 4. Man, God, brass. Ézéchiel chapter 14 verse 1 to 4. Homme, Dieu, bronze. Ézéchiel chapitre 40 verset 1 à 4. Un trône dans le ciel, celui qui est assis sur le trône a l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. A throne in heaven, he that sat on the throne, jasper and sardine. Revelation chapter 4 verse 1 to 8. Apocalypse chapitre 4 verset 1 jusqu'au verset 8. Abaddon, smoke. Abaddon, smoke. And Hyacinthe, Jacinthe. Abaddon, fumée et Hyacinthe. Ce sont des pierres noires. Donc Apocalypse chapitre 9 verset 1 jusqu'au verset 21. Revelation chapter 9 verse 1 on to verse 21. These are black stones. Michael, brass. Ange Michael, bronze. Daniel chapitre 10 verset 1 jusqu'au verset 21. Daniel chapter 10 verse 1 on to verse 21. Abraham, God, Lord God, great sureness. Genesis chapter 15 verse 1 on to verse 21. Abaddon is also a great sureness in Revelation 9 we have just mentioned. Abaddon c'est aussi une grande fournaise. On dit Genèse chapitre 15 verset 1 jusqu'au verset 21, c'est dit Abraham, Seigneur éternel, grande fournaise de flammes fumantes.
qui est Abaddon, que nous avons vu sous forme de jacinthe fumée dans Apocalypse 9. Mais les tout premiers versets mentionnent grande fournaise et fumée à 7 reprises. Isaïe chapitre 6 se dit séraphin fumée. Isaïe chapitre 6 Seraphim smoke. Lamentation chapter 4 verse 2 unto 8 Zion is blacker than a coal. Lamentation chapitre 4 verset 2 au verset 8 Israël est plus noir que le charbon, que la fumée. Et Isaïe chapitre 6 dit séraphin fumée. Apocalypse chapitre 15 dit ange fumée. Revelation chapter 15 verse 8 says angel, which are archangel, the 7 archangels, smoke. So Abaddon is seen in Revelation chapter 9 is Messiah Christ in his attribute of judgment, known as the terror of God in 2 Corinthians chapter 7 verse 10. Donc Abaddon qu'on voit, c'est le juge, le Christ dans son rôle de juge, et qui est donc un juge terrible pour les impies en tout cas, mais pour nous qui l'avons reconnu, on ne subit plus un jugement de condamnation. On dit, il ne le condamne pas quand il est en jugement. Mais il est terrible ici parce qu'il est en jugement pour juger les impies. Mais c'est le Christ que Abraham a vu dans Genèse 15 et que Moïse voit dans Exode chapitre 19. On dit montagne, Moïse, montagne, grande fournaise. Exodus chapter 19, Moses mountain, smoke furnace, which is also Christ Abaddon. Tous les anges de l'Éternel et tous les dieux qu'il y a dans l'Ancien Testament, c'est le Christ, tel que cela nous est précisé dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 1 jusqu'au verset 11. The God, every God in the Ancient Testament is Messiah Christ, as is mentioned in 1 Corinthians chapter 10, verse 1 to verse 21. So great furnace every time is Messiah Christ.